Le haut-commissaire à l'initiative 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis le 17 décembre 2013, une mission du Conseil parlementaire pour la paix séjourne dans notre pays. Cette mission est conduite par le vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA, Dr Mélégué Traoré. Au Niger comme au Mali, la délégation a rencontré les autorités du pays ainsi que les organisations de la société civile. C'est au terme de cette mission à Niamey qu'une conférence de presse a été animée, compte rendu Mahmoud Idrissa Maïga et El Salif Karba. Nous ne voulons plus que ça se reproduise ou que ça se répercute dans aucun des États de l'UEMOA. Faisant allusion bien sûr à la crise malienne, tels sont les propos de Dr Mélégué Traoré, vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA, lors de cette conférence de presse. À la tête d'une mission du Conseil parlementaire pour la paix au Mali, au Niger et très prochainement au Burkina Faso, le vice-président du CIP et sa délégation ont rencontré les autorités des pays et les organisations de la société civile pour échanger sur la situation sécuritaire dans la sous-région. De leur analyse, il ressort la fragilité de nos États à défendre et à sécuriser leur territoire, d'où la nécessité de mutualiser les efforts et les moyens, car il s'agit d'une question de souveraineté. Nous avons déjà discuté avec le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, la société civile, le médiateur, etc. Par rapport à la question principale qui nous intéresse, c'est-à-dire les répercussions de la crise malienne, nous avons bien compris qu'ici, on est quand même dans une situation qui est très influencée par celle du Mali, ne serait-ce qu'à cause de la répartition des acteurs au plan géographique. Mais on a bien compris aussi qu'il y a ici un système de gestion des crises, un système de gestion de la régulation sociale qui est assez spécifique. Les structures qui existent ici qu'on ne trouve pas ailleurs, le Conseil de la République, vous avez le Conseil du dialogue social, le Haut Conseil pour la consolidation de la paix, etc., etc. C'est des structures qu'on ne trouve pas ailleurs, que probablement les autres pays auraient intérêt à reproduire chez eux. Donc, de notre point de vue, la situation ici, en tout cas, elle n'est pas plus alarmante qu'ailleurs. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf, on prend des informations, on observe, on discute avec les gens. Et on sait bien que des incertitudes peuvent naître, soit à cause de la proximité du Mali, soit à l'interne même. Et on est bien conscient que les dérèglements ou, disons, les différenciations politiques actuelles font naître quelques interrogations. Mais dans l'ensemble, il nous semble qu'on est dans une situation qui n'est pas mauvaise du tout. Il revient aux Nigériens à faire en sorte que les mécanismes internes ici qui sont très bons, que ces mécanismes fonctionnent. Et en tout cas, le pire n'est pas à venir à mon avis. Si on sait, je répète, si on sait gérer les choses et si on sait le faire avec les mécanismes que le Niger lui-même a mis en place dans sa constitution ou dans sa législation. Plusieurs questions ont été également évoquées par la presse nigérienne, des questions liées à la vie du Parlement de l'UEMOA, ses missions et son implication dans le processus d'intégration, dans la promotion de la paix et dans le développement social, économique et culturel. La question des élections législatives au Mali a été également évoquée. Notez que le Parlement de l'UEMOA est pour l'instant un organe consultatif, mais en transition pourrait être bientôt un organe de décision, ce qui permettra davantage son implication dans la prise des décisions et la gestion des questions de l'heure dans la sous-région. Clôture hier soir au Palais des Congrès de Niamey de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation au Niger. Cette cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, compte rendu Abdrazak Amadou et Issouf Suleiman. En prenant la parole, le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation a tenu à remercier tous les participants pour leurs multiples efforts à cette concertation nationale qui fait partie des priorités des autorités de la 7e République. Ce n'est jamais simple et facile de rassembler des sommités de l'enseignement et de la recherche, des parents d'étudiants, des étudiants et des citoyens ordinaires pour mener une réflexion commune afin de dégager le contour souhaitable à un devenir commun.
Cela suppose que chacune des parties a été amenée à s'extirper de l'ordre du présent, marqué et ponctué par des intérêts particuliers parfois tenaces, pour se projeter avec hauteur vers un futur commun, consensuel, qui est souvent synonyme d'un peu de renoncement de soi au nom de l'intérêt général. Mais vous l'avez fait, et en cela, je vous en suis reconnaissant. Autour de ce cadre de concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 3 jours durant, les enseignants-chercheurs, les cadres de l'éducation et les étudiants ont restitué les mots qui minent l'enseignement supérieur. Notre jeune système d'enseignement supérieur et de recherche fait montre d'hésitation à trouver sa route en toute quiétude. Hésitation liée à l'absence d'une orientation formelle, des voies et axes à suivre, ainsi que de l'insuffisance de communication sur le nouveau système d'enseignement supérieur national et régional en vigueur, le LMND. Je n'ai aucun doute que vos talents déjà prouvés de formateurs ou communicateurs émérites mettront vite ces difficultés derrière nous, car en plus de chercher à solutionner une crise naissante, vos réflexions portaient ainsi sur l'édification de mécanismes permettant d'éviter que celles-ci ne renaissent et ne grandissent. À travers des analyses des experts en la matière, l'on s'attend à une configuration de l'enseignement supérieur de demain. Au sortir de cette concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, plusieurs recommandations ont été formulées. La gouvernance de l'enseignement supérieur de la recherche recommande chacune des universités nationales doit se spécifier aussi bien en termes d'enseignement que de programmes de recherche. Il s'agit pour les universités de développer un pôle de compétences en articulation avec la politique nationale de la recherche et de l'enseignement. Ceci doit être valable pour les établissements supérieurs d'enseignement privé. Donner un cachet particulier à la recherche en créant un centre national de recherche qui coordonne les activités de toutes les institutions de recherche. Généraliser le principe d'élection des responsables des départements, facultés, instituts et rectorats dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Cette réflexion sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation permettra sans nul doute d'accélérer l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur dans les États membres de l'UMOA. Le département de Dungas et Magaria, dans le cadre de sa tournée dans la région de Zender, du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Abdoulabo, dans le cadre d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, ont constitué les étapes de vendredi dernier, compte rendu Garba Maman Kabirou et Ali Abdou. Ce périple dans la région de Zender du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qu'accompagnent les différents acteurs concernés par cette importante question, préoccupations en somme majeures et légitimes de tous les Nigériens, à savoir le conseiller spécial du Premier ministre, les directeurs généraux et autres responsables centraux, représentants du Haut Commissariat à l'initiative 3N, aux autorités régionales, départementales et communales, ainsi que les représentants régionaux en charge des questions touchant le développement rural, survient à un moment décisif où le Niger, à travers le programme de renaissance du président de la République, se déploie bec et ongle pour aboutir à son indépendance socio-économique et culturelle. Dans les départements de Dungas et Magaria, ce vendredi et au cours du meeting de la rencontre qu'il a présidé, le ministre Abdoulabo, en prenant la parole, devait de prime abord transmettre les encouragements, soutiens et salutations fraternelles du président de la République Issoufou Mahamadou, préoccupé et de manière concrète et significative à prendre toutes les dispositions et mesures idoines pour améliorer les conditions de vie des Nigériens. Et rentrant dans le vif du sujet, objet de son déplacement, Abdoulabo, en échangeant avec les populations, mettra un accent particulier sur les résultats de la campagne de l'hivernage 2013 qui, dans son ensemble, n'a pas tout à fait répondu aux attentes des uns et des autres, aussi bien en ce qui concerne le volet agricole que celui pastoral. C'est pourquoi il a abordé les solutions alternatives mises en place par l'État afin que les uns et les autres traversent avec espoir ces moments difficiles. Les acteurs ont également été suffisamment informés au cours de ces rencontres sur l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, informés aussi du PDS 2013-2015 du gouvernement qui, une fois réalisé, contribuera sans nul doute à l'émergence du pays qui, du reste,
pourrait se placer dans le quota des nations qui gagnent. Les questions politiques de l'heure, à savoir la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la sécurité sans laquelle point de développement ont du reste été abordées par le ministre d'État Abdoulaye Wade. Occasion pour les populations de prendre la parole pour exprimer leurs préoccupations, reconnaître les efforts que déploient les autorités de la 7e République et saisir l'occasion pour réitérer leurs vifs remerciements et gratitude au président Issouf Mahamadou qui œuvre sans trêve ni répit en faveur de leur bien-être. Le site maraîcher de Kakibare dans la commune rurale de Ouacha et celui de Fokardage de la mare de Warawara dans la commune de Dungas où des activités à haute intensité de main-d'œuvre sont menées avec brio par la population et avec des résultats on ne peut plus concluants obtenus qui prouvent si besoin est de la détermination de ces producteurs et exploitants qui inéluctablement adhèrent au programme de renaissance du Niger ont été visités par la délégation ministérielle. Programme pour lequel les préfets de Dungas, Hama, Ombarak et Magaria Saleh-Jigo ont, au nom de leurs administrés, exprimé leur entière satisfaction et adressé leurs vifs remerciements au président de la République, Issoufou Mahamadou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, poursuit donc sa mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvo-pastorale 2013. Ce samedi, Abdoulaye Wade a effectué une visite sur des sites maraîchers dans la commune de Magaria avant d'être l'hôte des populations du département de Kanché en retrouvant Garba Mama Kabirou et Ali Abdou. Une superficie exploitable de 500 hectares, dont 225 hectares exploités par 495 personnes qui, par exploitant, utilisent un espace variant de 0,15 à 0,115 hectares, le site maraîcher de Nkolbe de la commune urbaine de Magaria, qui a reçu ce samedi très tôt le matin la visite de la délégation qui conduit le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, dans le cadre de l'évaluation de la campagne de l'hivernage 2013 est subdivisée en 3 parties. On y pratique des cultures diverses et variées, dont la laitue, le chou, la tomate, la pomme de terre, le maïs, l'oignon, le manioc, entre autres, avec pour particularité la production de légumes sur toute l'année et dispose de moyens d'exor qui permettent par exploitant de tirer un revenu annuel assez substantiel qui varie de 300 000 francs à 1 million de francs CFA. Des résultats probants à mettre à l'actif de la population et surtout grâce aux appuis reçus dans le cadre de l'initiative 3N, un motif de satisfaction magnifié par le ministre d'État qui a saisi l'occasion pour exhorter les exploitants à plus d'abnégation afin que le programme de renaissance à travers l'initiative 3N ne soit point un vain mot mais une préoccupation constante et permanente. Dans le département de Kanché, le groupement féminin pratiquant l'embouche bovine à Matamei a reçu la visite de la délégation ministérielle qui s'est réjouie de constater à quel point ces femmes aspirent à leur autonomisation. Elles disposent d'une broyeuse mise à leur disposition par le PPAO ainsi que d'autres appuis de l'État leur permettant la transformation en aliments bétail des tiges, gousses, notamment. Le ministre Abdoulaye Wade, très réjoui et fort satisfait de cet effort de ce groupement féminin, a tenu à réitérer tout le soutien de l'État à ces braves femmes avant d'effectuer une visite sur le site maraîcher situé à quelques kilomètres à l'est de Matamei où, comme à Nkolbe, les résultats sont en somme édifiants où plus de 100 hectares sont exploités. Une rencontre avec l'ensemble des représentants des couches socio-professionnelles du département de Kanché devait boucler le séjour du ministre d'État dans ce département. Rencontre au cours de laquelle le ministre Abdoulaye Wade, tout en adressant les fraternels et les encouragements du président de la République et du Premier ministre à la population, devait mettre un accent sur les objectifs fondamentaux à assigner à sa mission, s'appesantir sur les efforts que déploient les autorités de la 7e République pour le bonheur des Nigériens et insister sur le volet sécuritaire ainsi que les questions politiques de l'heure et exhorter tous les Nigériens au travail, gage d'un développement durable, ainsi que la solidarité, la fraternité et l'union entre tous les fils et filles du Niger. Le préfet Hamidou Mahaman et le maire de la commune urbaine de Matamei, dans leur mot de bienvenue, ont profité de l'occasion pour adresser au nom de leurs administrés leur profonde gratitude au président de la République Issoufou Mahamadou pour les efforts multiples et multiformes qu'il ne cesse de consentir en faveur du mieux-être des Nigériens.
Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, lui, a bouclé sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique de la région du Tawa par le département et la communauté urbaine du Tawa. Avant la présentation de la synthèse, le ministre Fumakoy Gado a effectué des visites de terrain. Reportage Mohamed El Mokhtar et Yaz Radio. C'est le site de culture à Libre El Haj dans la commune de Kalfou qui a constitué hier la première étape de la mission ministérielle. Ce grand site de près de 300 hectares est exploité en culture de décrue pour 100 hectares et les restes en culture irriguée au moyen de 60 forages maraîchers. 346 exploitants, dont 20 femmes, travaillent sur ce site qui s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre de l'initiative 3N. Après ce site, Fumakoy Gado a visité les travaux de renforcement du dispositif d'alimentation en eau potable de la ville de Tawa. 4 forages profonds de 700 mètres de profondeur chacun et un château d'eau de 1000 mètres cubes ainsi que 35 000 mètres linéaires d'extension du réseau sont prévus. Ces investissements d'un coût de plus de 4 milliards 800 millions de francs CFA permettront de multiplier par 2 la production journalière actuelle qui est de l'ordre de 7 000 mètres cubes par jour. Au niveau des Fonkoy, la délégation a visité des travaux de réhabilitation d'un seuil d'épandage destiné à freiner l'écoulement des eaux afin d'accroître la possibilité de la pratique des cultures des contre-saisons. Concernant les réunions de présentation des situations, les départements et la ville de Tawa ont présenté leur exposé successivement au cours de la même réunion à la salle des gouvernorat. Les 2 présentations ont fait ressortir un bilan agricole et fourrager mitigé. Au plan environnemental et hydraulique, des réalisations significatives ont été faites de nature à produire des effets positifs, notamment pour ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Les recommandations naturellement s'articulent autour de l'intensification des cultures irriguées et la mise en place des banques céréalières et banques aliments bétail. Dans la conclusion qu'il a tirée à l'issue des échanges, le ministre Fumakoy Gado a regretté le manque d'originalité dans les recommandations avant d'insister une fois encore sur les changements de mentalité et de comportement en filigrane dans la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger. Suivant sa mission en profondeur de la région d'Agadez, le ministre de l'élevage était hier à Arlit, où Mohamed El Haj Ousmane a présidé une conférence des cadres, compte rendu Mohamed Malou. La commune urbaine d'Arlit a accueilli vendredi dernier la mission gouvernementale conduite par le ministre de l'élevage. Dans la cité minière, M. Mohamed El Haj Ousmane, qui se déplace en compagnie du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a échangé avec les représentants des principales couches socio-professionnelles de la population. La rencontre s'est déroulée en présence des préfets entrants et sortants du département et des autorités municipales. D'entrée de jeu, le ministre a transmis aux populations d'Arlit les salutations fraternelles et les encouragements du président de la République, El Haj Issoufou Mahamadou, qu'il a dépêché pour les entretenir des grandes préoccupations de l'heure et des défis à relever face à l'adversité. Les points saillants de son intervention se résument à la situation peu reluisante de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, largement déficitaire cette année, au double plan céréalier et fourrager, à la mise en œuvre de l'initiative 3N, véritable réponse aux crises alimentaires cycliques, car la diversité de nos potentialités agro-pastorales offre aux Nigériens la possibilité de se nourrir sans pour autant avoir besoin de tendre la main à l'extérieur. Le programme de développement économique et social PDS, voté favorablement par l'Assemblée nationale suite à la motion de confiance engageant la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, les questions liées à la paix et à la sécurité, conditions sine qua non d'un développement harmonieux durable, ont été aussi évoquées. En riposte aux conséquences de la mauvaise campagne de la saison hivernale, le ministre de l'élevage a informé l'assistance que le gouvernement a pris d'ores et déjà des dispositions utiles pour combler le gap en mettant en place des stocks de sécurité alimentaire et de vente de céréales à prix modéré et des compléments d'aliments pour bétail. S'agissant de la situation sécuritaire, M. Mohamed El Haj Ousmane appelle ses frères de l'Aïr à une vigilance accrue et à se dresser comme un seul homme pour bouter hors de la région tout malfrat pouvant porter atteinte à la paix retrouvée
et à la stabilité du Niger. Comme il l'a fait précédemment dans les 4 communes du département de Bilma, le gouverneur d'Agadez a expliqué le sens à donner à ces missions gouvernementales avant d'inviter la population à contribuer à la culture de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. En débat, les populations d'Arlit ont fait part de leurs doléances. L'on retiendra pour l'essentiel la réhabilitation de la RTA, le problème d'eau, d'irrigation des sites maraîchers et de consommation humaine. Cette dernière préoccupation connaît d'ailleurs un début de solution. Arlit sera bientôt doté d'une adduction d'eau potable comprenant un champ de captage de 8 forages, un château d'eau et un réseau moderne de conduite d'eau. Les travaux ont déjà commencé pour un coût de 7 milliards de francs CFA financés avec le concours de la Banque mondiale. La délégation ministérielle était par la suite à Gougaram, une commune rurale du département d'Arlit, où la population s'est mobilisée derrière son maire pour venir écouter le message du ministre de l'élevage. L'élevage était ce week-end l'hôte des populations d'Ifirouane. Maman El Hadj Ousmane a effectué des visites suivies d'une réunion d'information et de sensibilisation. Retrouvons Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. Devant les populations d'Ifirouane, le ministre de l'élevage, M. Mohamed El Hadj Ousmane, qu'accompagne le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a expliqué sans embâche l'objet de sa tournée. Ces missions, a-t-il déclaré, traduisent l'expression de la volonté du président de la République d'être à l'écoute permanente des préoccupations de ses compatriotes du Niger profond. C'est pourquoi il envoie de manière régulière des membres du gouvernement dans le but de s'enquérir des nouvelles des réalités du terrain, d'évaluer les progrès réalisés afin de pouvoir relever le défi. Après avoir transmis aux populations d'Ifirouane les salutations fraternelles du chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre Brigitte Raffini, le ministre de l'élevage a développé un certain nombre de thèmes d'actualité. Il a évoqué la campagne agro-pastorale caractérisée par un déficit alimentaire sans précédent, l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, le programme de développement économique et social PDS 2013-2015, déclinaison du programme de renaissance du président de la République, sans oublier les questions politiques de l'heure, à savoir la sécurité, le gouvernement d'union nationale ou de large ouverture, la motion de confiance, la stabilité politique et la situation sociale relativement calme. Par rapport à la crise alimentaire qui pointe à l'horizon, des actions d'atténuation de ses effets seront mises en œuvre, a-t-il notifié. Les ministres en charge du secteur rural, chacun dans son domaine de compétences, sont à pied d'œuvre pour gagner le pari et répondre avec promptitude aux attentes légitimes des populations vulnérables. Selon les prévisions, 400 000 tonnes d'équivalent céréalier seront produites sur toute l'étendue du pays à partir de 115 000 hectares de terres exploitables en culture irriguée à valoriser. Prenant le relais du ministre, le gouverneur Garba Mekido a fourni des compléments d'information et des réponses à certains problèmes pouvant trouver des solutions au niveau local ou régional. Le ministre de l'élevage a eu également à effectuer quelques visites. Il s'est d'abord rendu sur le futur site du festival de l'Aïr, un événement culturel dont la 10e édition se tiendra cette année à Ifirouane. Le comité local d'organisation se prépare pour la matérialisation et la viabilisation du terrain retenu hors de la ville. La seconde visite a été consacrée au jardin emblavé en culture maraîchère et céréalière. Les superficies mises en valeur reverdissent de cultures de pommes de terre, d'oignons, de blé et de maïs au stade de récolte. Les producteurs maraîchers d'Ifirouane se plaignent toutefois de la mauvaise recharge de la nappe phréatique consécutive au faible écoulement des courris pendant la saison hivernale écoulée. La délégation ministérielle a aussi visité la piste d'atterrissage d'Ifirouane, en passe d'être réhabilité dans la perspective du prochain festival de l'Aïr. Le ministre Mohamed El Hadj Ousmane a bouclé sa série de visites par la direction départementale de l'élevage. Un service doté de bureaux à simili-dur, d'un magasin d'aliments pour bétail construit fraîchement en matériaux définitifs et équipé de congélateurs solaires. Le ministre de l'élevage et le gouverneur d'Agadez ont par ailleurs mis à profit leur séjour à Ifirouane pour prendre part à une prière collective initiée par les grands oulémas de l'Aïr. Les fidèles en communion dans une mosquée médiévale datant de l'époque de la pénétration de l'islam ont imploré la grâce d'Allah le miséricordieux afin de bénir le Niger dans la paix et la cohésion sociale, toutes choses auxquelles le président de la République Issoufou Mahamadou et le Premier ministre Brigitte Raffini accordent la plus haute importance. La mission conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la région de Tillabéri était jeudi dernier dans les départements de Kolo et Saï où elle a effectué des visites. Reportage Zakari Maman et Jibono. Le site maraîcher de Liboré-Gungu, c'est dans la commune rurale de Liboré
qui a d'abord reçu la mission du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est exploitée essentiellement par des groupements féminins. Elles y produisent plusieurs spéculations. En échangeant avec le ministre Wassalke Boukari, ces exploitantes ont émis la cruciale difficulté liée à l'insuffisance de l'eau. Assurance en a été donnée à ces dernières que ce problème sera solutionné dans un bref délai. S'agissant de la campagne agricole 2013, les résultats prévisionnels font ressortir que le département de Kolo a enregistré une production brute de 101 024 tonnes et une production nette de 85 870 tonnes d'orée. Déjà, et en ce qui concerne les perspectives, l'on dénombre 166 sites potentiellement exploitables. Les intrants et matériels sont déjà en place ou en cours de l'être. Dans le domaine de l'élevage, le disponible fourrager pour nourrir le bétail du département est déficitaire de 199 153 tonnes de matière sèche. En ce qui concerne le volet hydraulique, d'importantes réalisations ont été enregistrées. Ces réalisations ont donc permis aux populations de disposer d'eau potable. En fin d'année 2013, le taux d'accès à l'eau potable est de 66,89% contre 64,84% en 2012. Après le département de Kolo, la mission conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendue à Saï, où elle a reçu un accueil empreint de chaleur. Le maire de la commune et le préfet se sont succédés pour saluer cette démarche du gouvernement qui consiste à aller s'enquérir des résultats de la campagne au niveau des villages. Ça n'est suivi de l'intervention du gouverneur de la région Djabri Hasmi pour signifier l'objectif visé par ce déplacement du ministre Wassalke et remercier la population pour l'accueil réservé à la délégation ministérielle. Peu après, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en prenant la parole, a de prime abord transmis à la population de Saï les salutations du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et celles du Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini. Wassalke Boukari ensuite de développer plusieurs thèmes relatifs à la campagne agricole 2013, la mise en œuvre de l'initiative 3N, axe principal du programme de renaissance du Niger. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est particulièrement penché sur les résultats enregistrés par la mise en œuvre de ce programme de renaissance dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'agriculture ou encore l'élevage et qui, sans nul doute, ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Outre les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre du programme de gouvernement, notamment le PDES 2013-2015, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Wassalke Boukari a entretenu la population de Saï des questions politiques de l'heure. Entendez par là le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, la stabilité politique, la situation sociale, entre autres. Puis suivra l'échange avec les différents acteurs locaux. Ainsi, il ressort de la présentation faite par les différents directeurs départementaux. Le département de Saï enregistre au total 83 villages déficitaires allant de 60 à 80% de déficit. Au plan pastoral et dans le cadre de l'initiative 3N, le département de Saï est au regard de la mauvaise campagne pastorale. 160 tonnes d'intrants ont été mises en place. 80 tonnes de tourteaux et 80 tonnes de son de blé. A signaler également des interventions au titre des projets en ce qui concerne l'environnement et l'hydraulique. Également, des réalisations faites dans ces domaines ont de manière significative amélioré les conditions de vie des populations. Au cours de cet échange, les différents acteurs ont été suffisamment informés des précautions prises pour la mise en œuvre du PDES, mais aussi sur l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N. La mission gouvernementale conduite par la ministre de l'Enseignement primaire, Ali Mariam El Haj Ibrahim, était vendredi dernier dans le département de Goudoumaria, région de Difa. Les précisions avec nos reporters Mohamed Ali et Abdraman Mazou. À l'ouverture de la rencontre, le préfet entrant de Goudoumaria a fait un point de la situation socio-économique de son département, caractérisé par des déficits sur les plans agro-pastoral et des insuffisances au niveau de l'encadrement technique et pédagogique. En réponse à ces préoccupations, la ministre de l'Enseignement primaire, qui conduit la mission gouvernementale, a énuméré secteur par secteur les réalisations faites et celles en cours dans le cadre du programme de renaissance du Niger à travers ces deux principales déclinaisons, le plan de développement économique et social et l'initiative 3N.
Madame Ali Mariam El Hadji Ibrahim, en soutien le contexte de la mise en œuvre de ce programme, a rappelé les efforts déployés par les autorités de la 7e République pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans un environnement chargé de menaces et le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale à travers la formation d'un gouvernement intégrant toutes les sensibilités politiques de ce pays. En outre, pour juguler les effets d'une campagne agro-pastorale déficitaire, un programme d'urgence de plus de 6 milliards de francs est lancé au profit des populations de la région de Difa. De plus, la redevance pétrolière tant attendue est enfin disponible pour appuyer les communes à mettre en œuvre des projets de proximité. Au chapitre des chantiers ouverts, la délégation ministérielle a visité le CEG franco-arabe de Djadjiri où un bloc de 6 classes est en construction en vue de remplacer les classes payotes. La ministre Mariam El Hadji Ibrahim a demandé aux autorités administratives d'user de leurs prérogatives de contrôle afin d'accélérer la finition de toutes les infrastructures qui ne sont pas dans les délais contractuels. Autre réalisation, la fixation de dunes dont une opération est en cours au niveau d'un village du département de Goudoumaria. Le but de l'opération est de sécuriser le village, la route nationale et la cuvette voisine de l'ensablement. En même temps, les rations alimentaires sont distribuées aux populations impliquées dans ces travaux de haute intensité de main-d'œuvre. L'assistance aux ménages vulnérables prend la forme d'une distribution de petits ruminants au village de Kouloudia, la dernière escale de la tournée dans le département de Goudoumaria. Dans cette zone de cuvette oasienne menacée d'ensablement, la ministre de l'enseignement primaire a assuré les populations de la détermination du président de la République Issoufou Mahamadou de les accompagner dans le combat qu'elles mènent au quotidien contre l'adversité. Pour leur part, le chef de la mission gouvernementale leur a demandé de redoubler de vigilance et de prier davantage pour la paix au Niger. Poursuite de la tournée de la ministre en charge de la population de la région de Niamey, Mme Ekibi Kadijatou Dandobi était hier dans le 4e arrondissement où elle a effectué une visite et tenu un meeting populaire à Sagagorou 2, compte rendu Abba Moussa Atouman et Issouf Samaïla. Le site maraîcher de Sagagorou 2 est l'exemple visible même de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. La mission ministérielle a pu constater d'elle-même les premiers signes de ses bienfaits, c'est-à-dire cette ambition de faire en sorte que les sécheresses ne soient plus synonymes de famine. 338 hectares à travers lesquels plusieurs spéculations sont produites, notamment le chou, la tomate, le poivron et autres. 800 exploitants dont 100 femmes font la fierté de ces sites maraîchers. En dépit d'une mauvaise campagne agricole, ces braves maraîchers ne sont pas restés les bras croisés et les résultats sont là, visibles et palpables. Reste cependant un encadrement et un accompagnement conséquent et le tour est joué. Autre problème, le foncier. Il faut en effet souligner que toutes ces zones exploitées sont loties. En clair, l'avenir de ces sites maraîchers s'avère compromettant si des dispositions idoines ne sont pas prises pour les sécuriser. Peu après ces visites, Mme Mekibi Kadijatou Dandobi devait présider un meeting populaire, meeting au cours duquel elle a d'abord transmis aux populations les salutations fraternelles du président de la République et du Premier ministre avant de situer l'objet de cette mission qui est entre autres d'échanger avec cette population sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Mme Mekibi Kadijatou Dandobi a également évoqué la sécurité, la motion de confiance, la stabilité politique, l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N et le gouvernement d'union nationale. Auparavant, le maire, le gouverneur, le représentant des cadres, la population ont chacun ce qui le concerne donné un aperçu de la situation. Une situation qui se résume en un appui en engrais, motopompes, en aliments bétail et même en formation. Presque toutes ces doléances ont reçu un écho favorable de la ministre en charge de la population qui a remis au gouverneur de la région de Niamey 10 rouleaux de 25 mètres de grillage, 25 d'engrais, 100 arrosoirs, 10 motopompes et leurs accessoires qui seront répartis entre les arrondissements. Mme Mekibi Kadijatou Dandobi a profité de son étape de Sagagorou 2 pour réceptionner également 10 tonnes de semences de pommes de terre offertes par la FAO et remettre un lot de couverture aux enfants de Sagagorou et du lait aux élèves du dit village. Agadez s'apprête à célébrer dans la joie l'inscription de sa vieille ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. La distinction d'envergure internationale sera célébrée le 28 décembre prochain
en présence de nombreux invités de marque. L'annonce a été faite par l'honorable sultan de l'Aïr, compte rendu Hachim Mohamed et Nasruna Kakali. La date mémorable du 22 juin 2013 sera sans nul doute gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire récente de la région d'Agadez. En effet, elle consacre la nomination et le classement du noyau de la vieille ville de la cité historique de l'Aïr au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la résultante d'un travail de fourmi abattu en amont des années durant sous la conduite des autorités nigériennes. Les populations de la région d'Agadez, mobilisées derrière les autorités administratives, coutumières et municipales, ont voulu donner à l'événement un cachet retentissant. C'est pourquoi elles ont décidé de fêter autour de l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, l'événement à travers plusieurs manifestations culturelles de réjouissance populaire. Cette fête sera placée en principe sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Plusieurs invités de marque sont attendus pour l'occasion. En prélude à la tenue de cet événement, le sultan de l'Aïr a rencontré dans l'après-midi de mardi les habitants de la ville d'Agadez dans une ambiance festive pour faire le point des préparatifs de l'événement et susciter la mobilisation pour sa réussite. D'ores et déjà, les autorités municipales d'Agadez ont engagé de vastes opérations de salubrité publique au niveau de l'ancien noyau. La section PNDS Taraya de Méria a réceptionné ce matin au siège du parti un véhicule dont du député Maman Chouda, compte rendu Sandanetahi et Fajiboukar. Ce véhicule de marque Toyota d'une valeur de 2,5 millions est un don du député Maman Chouda à la section du PNDS Taraya de Méria. Par ce geste, le député répond à la sollicitation des militants du Parti Rose du département qui souhaitent la redynamisation de leur structure à travers les contacts permanents entre les militants et le renforcement de leurs liens de fraternité. C'est pourquoi le troisième vice-président du bureau fédéral du PNDS Taraya, Alhaji Moussa Elalla, qui a réceptionné ces dons, et le représentant du généreux donateur Nassirou Amadou ont magnifié toute leur reconnaissance au député Maman Chouda, qui n'est pas à son premier geste au profit des militants du PNDS Taraya de Zender en général et ceux du département de Myria en particulier. Le député a beaucoup aidé, en tout cas en tête de militants du PNDS Taraya ou en gros la population même de Myria. Il y a la distribution d'une cinquantaine de motos à la section PNDS Taraya de Myria, y compris les autres communes qui en ont bénéficié. Il y a la distribution de couverture à l'hôpital de district de Myria. Il y a des kits scolaires, la distribution des kits scolaires aux élèves du CS Ibil de Myria. Et un jeu de maillot aux jeunes PNDS Taraya de Myria. Il y a du matériel technique, l'ordinateur et une imprimante à la section jeunesse de Myria. En réceptionnant ce don, le président de la section PNDS Taraya de Myria, Sani Moussa, a rassuré que ce véhicule sera utilisé à bon escient. Rappelant aussi les actions salvatrices du député Maman Chouda, elle a noté qu'elle continue de susciter l'engouement et l'adhésion massive des populations qui croient fermement aux idéaux des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Essoufou Mamadou, qui œuvre sans relâche pour la renaissance du Niger. Les assises du Conseil fédéral extraordinaire PNDS de Tawa se sont ouvertes hier dans la cité de l'Aïr. Plusieurs militants et sympathisants du parti étaient présents, compte rendu Hawa Mahmoudou et Laoli Sini. La présente session rentre dans le cadre de la préparation du 6e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. L'hôtel de ville de Tawa était noir de monde. Les camarades membres du comité exécutif national, les honorables députés, les membres du MRN, les délégués de toutes les sections, les militants et sympathisants du Parti Rose ont fait l'honneur d'être dans la splendide cité de l'Ader. Cela démontre que l'ascension du PNDS Taraya à Tawa reste le fruit de la lutte, de la détermination,
de l'engagement des militants et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme à défendre la démocratie et promouvoir les valeurs sociales de solidarité, d'égalité et de justice sociale, fondement du Parti Rose. C'est pourquoi le président de la Fédération du Tawa, Issoufou Katambe, qui prononçait son mot d'ouverture, devait remercier l'ensemble de leurs militants. Si la conquête au pouvoir d'État nous imposait de consentir des sacrifices, sa gestion comporte des contraintes. Notre parti, le PNDS Tareya, a toujours dit et soutenu que le redressement est possible. Il suffit d'y croire, et s'engager résolument à le faire à travers une planification et une gestion rigoureuse de nos ressources, en combattant la corruption, le détournement des deniers publics, en un mot, en faisant la promotion de la bonne gouvernance. Nous devons, plus que quiconque, manifester notre soutien et notre fidélité et notre adhésion au programme de la renaissance de son Excellence, le Président de la République, Al-Hajj Mohamed Issouf, et aux actions de construction nationale que le gouvernement de la 7e République est en train de mener. Le PNDS Tareya a toujours dit et soutenu que le redressement est possible. Au terme de son propos, Issoufou Katambe a appelé les camarades pour une participation éclatante et pleine de responsabilité au 6e congrès ordinaire de PNDS Tareya prévu du 28 au 29 décembre à Niamey. Notant auparavant l'intervention du président communal de Tawa et celle des membres du MRN qui ont réitéré leur soutien aux autorités de la 7e République au vu des résultats très concrets qu'ils ont engrangés en l'espace de 2 années de gestion du pays. Sachez enfin que la troupe Al-Bishir de Tiro a tenu le public en haleine, ce qui a permis aux femmes du Parti Rose d'esquiver des pas de danse en toute beauté. Peu après l'ouverture des assises, les militants et sympathisants du PNDS Tareya se sont retrouvés en salle pour poursuivre les travaux. Retrouvons Hawa Mahmoudou et Laouli Sini. Le président de la section Issoufou Katambe a donné la parole aux différentes sections pour faire le bilan de leurs activités, mais aussi les réalisations dans le cadre du programme de renaissance du Niger. Occasion pour elle d'émettre certaines doléances. Enfin, une motion de soutien au président de la République et au 2e gouvernement de la 7e République a été lue ici par un militant. Considérant l'intérêt supérieur du peuple nigérien qui aspire à la paix, à la prospérité et le progrès, considérant que le Niger, à travers le dynamisme de sa diplomatie, a recouvré son image de marque sur l'échiquier international, considérant les réalisations concrètes du gouvernement de la 7e République, considérant l'adhésion massive du peuple nigérien à la formation du 2e gouvernement de la 7e République, la Fédération régionale PNDS Tareya de Tawa, 1. réaffirme son adhésion totale à la formation du gouvernement d'union nationale. 2. Salue et encourage tous les hommes politiques qui ont mis en avant l'intérêt du pays en adhérant à la formation du gouvernement d'union nationale. Soutient et encourage toutes les actions de reconstruction du pays que mène le président de la République. Demande au président de la République de tout mettre en œuvre pour défendre l'intégrité du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Recommande aux autorités de la 7e République de faire une large diffusion des réalisations d'intérêt national. Fait à Tawa, le 21 décembre 2013, le Conseil fédéral. Tenu hier à Difa également des travaux du Conseil fédéral du PNDS Tareya, la coordination régionale, les précisions avec nos reporters Abdraman Aboukari et Haruna Sanda.
La salle de réunion de la cité du 18 décembre en servant de cadre aux assises du Conseil fédéral consacré à la préparation du bureau exécutif fédéral du PNDS Tareya à sa participation au 5e congrès ordinaire qui se tiendra à Niamey du 28 au 29 décembre 2013 n'a pas eu de siège de trop. En effet, cette salle d'une très grande capacité n'a pas désempli durant toutes ces assises, au cours desquelles les prouesses qu'enregistre le PNDS Tareya sur l'échiquier politique national et régional ont été mis en exergue, notamment le soutien et l'adhésion massive de nouveaux militants, preuve de tout leur attachement autour des idéaux de ce grand parti et de toute leur appréciation à l'œuvre de renaissance conduite par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, comme souligné par M. Ali Bossoma, président du bureau exécutif fédéral, dans sa note introductive à l'ouverture de cette rencontre, avant d'inviter l'ensemble de militants à œuvrer davantage pour la consolidation et la pérennisation de ces acquis, et ce pour la renaissance du Niger. Quant au coordonnateur régional, M. Daouda Mamadou Marté, il a saisi cette opportunité pour brosser à l'assistance les différentes actions réalisées dans tous les secteurs au niveau de la région de Difa en 31 mois d'exercice du pouvoir par le PNDS Tareya et ses alliés, dont le montant de ces investissements qui a aujourd'hui apporté un plus dans le quotidien des populations s'élève à plus de 21 milliards de francs CFA. En 2014, a-t-il précisé, il est prévu le début des travaux de construction du pipeline pour l'exportation du pétrole brut nigérien à travers le Tchad et le Cameroun. Actuellement, ajouté M. Daouda Marté, environ 2,5 milliards de francs CFA issus des retombées du pétrole sont à présent débloqués par l'État au profit des communes pour entreprendre de grands travaux de construction des infrastructures sociales de base. C'est pourquoi, pour finir, il a invité les militants à se mobiliser davantage pour soutenir avec plus de détermination toutes ces œuvres du programme de la Renaissance. À noter que les travaux en plénière qui s'en sont suivis, avec la présentation des rapports d'activité de toutes les sections, ont par la suite donné place à la formulation d'une série de résolutions et recommandations. Considérant toutes les actions concrètes réalisées en si peu de temps, ayant permis à notre pays de s'imposer sur l'échiquier sous-régional, régional et international, considérant la renaissance du Niger sous la clairvoyance du président de la République, considérant les actions de développement entreprises dans la région de Difa et les importants investissements réalisés et en cours de réalisation, considérant la prompte prise en charge des populations victimes des inondations, considérant les importantes ressources matérielles et logistiques mises à la disposition des forces de défense et de sécurité pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens sur toutes les étendues du territoire national, considérant le recrutement massif des fonctionnaires à la fonction publique, ce qui a permis l'amélioration significative des indicateurs sociaux dans la région de Difa, considérant le versement de 2,5 milliards de francs CFA représentant les 15% de l'exploitation du pétrole au profit de la région de Difa, considérant le démarrage effectif de la route Difa-Ningini frontière Tchad, les conseillers fédéraux adressent une motion spéciale de soutien au président de la République, son Excellence El-Hadji Issou Mahamadou, et au gouvernement pour le combat déterminé qu'il mène pour la renaissance du Niger. Félicite le président de la République, son Excellence El-Hadji Issou Mahamadou, pour ses actions de développement engagées dans la région de Difa. Considérant leur calendrier surchargé, considérant leur contribution à la résolution des problèmes de la région, les conseillers fédéraux réunis le samedi 21 décembre 2013 à la cité du 18 décembre remercient vivement le coordonnateur et les ministres pour avoir rehaussé de leur présence les présentes assises. En procédant à la clôture de ces assises, le coordonnateur régional du PNDS Tareya, M. Daouda Marté, a de vive voix salué la qualité du travail abattu en si peu de temps avant de demander aux militants à resserrer davantage les rangs pour la grandeur du parti. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, qu'accompagne celui du Haut Commissariat à l'initiative 3N,
a présidé à Maradi l'ouverture de la 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement de la région de Maradi-Pazadem, compte rendu Kassoumotari. Le projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazadem a été mis en œuvre le 12 mars 2012 pour une durée de 6 ans. Il a été conçu pour une mise à l'échelle des acquis et des leçons tirées du projet de promotion de l'initiative locale pour le développement à Agué-Pepelda, tout en tenant compte de ceux des autres projets FIDA en cours dans la région. L'objectif général assigné au Pazadem est d'améliorer les conditions de vie et de renforcer les capacités de résilience aux crises des populations rurales dans la région de Maradi. Son objectif de développement est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 65 000 ménages ruraux autour des 5 pôles de développement économique centrés sur les marchés de céréales, de produits maraîchers et de bétail dans 18 communes de la dite région. L'année 2013 a été principalement pour le Pazadem une année de planification des activités sur le terrain et de leur mise en œuvre. Il faut noter déjà plusieurs réalisations à son actif et dans divers domaines. Ainsi, dans le domaine de l'amélioration de la productivité agro-silvopastorale, le projet a appuyé la mise en place et l'opérationnalisation de 24 champs écoles paysans CEP au profit de 720 producteurs, dont 240 femmes et 240 jeunes, l'encadrement de proximité de 1000 ménages vulnérables et la création en cours de 5 magasins de boutiques d'entrants agricoles. En matière d'amélioration de l'accès des producteurs aux marchés ruraux de la zone, la création de 6 centres de collecte et de vente de produits agricoles et la réhabilitation en cours de 80 km de tronçons de routes rurales. S'agissant de l'appui au mécanisme de résilience, soulignons que 24 magasins de greniers féminins de soudure sont en cours de construction, 100 jardins de cases avec des espèces légumières ont été mis en place au profit de 100 ménages vulnérables, 1000 ménages appuyés en kit semences améliorées, 600 femmes bénéficiaires de 1320 chèvres rousses dans le cadre de l'opération reconstitution du cheptel bétail et 105 stagiaires paysans bénéficiaires de formations en cours et en menuiserie. Par rapport à la gestion durable des terres, 2104,24 hectares de terres dégradées récupérées, 1209,3 hectares de terres colonisées par le sida cordifolia traité, 2201 hectares de terres mises en régénération naturelle, entre autres. Au regard de ce qui précède, l'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que le projet a atteint sa vitesse de croisière. Occasion saisie par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Il Jumraou, d'exhorter l'ensemble de ces acteurs mobilisés à redoubler d'efforts en ne ménageant aucun effort pour contribuer à l'atteinte des résultats escomptés. L'objectif général assigné au Pazadem est d'améliorer les conditions de vie et de renforcer les capacités de résilience aux crises des populations rurales dans la région de Maradi. Son objectif de développement est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 65 000 ménages ruraux autour de 5 pôles de développement économique centrés sur les marchés de céréales, de produits maraîchers et de bétail dans 18 communes de la dite région. À noter enfin que les participants au cours de ces assises auront à examiner toutes les actions proposées par l'équipe du projet et à formuler des observations et des remarques pertinentes qui vont permettre d'améliorer le document soumis à leur appréciation. Au terme de son intervention, Il Jumraou a tenu à présenter au nom des populations de la région et des plus hautes autorités de la 7e République ses sincères remerciements au Fonds international de développement agricole FIDA, au PAM, au FEM, ainsi qu'à toutes les institutions partenaires pour leurs appuis incessants qu'ils ont toujours apportés à notre pays dans la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des ménages, particulièrement en milieu rural. Maradi a abrité aussi la 2e session ordinaire du comité de pilotage du programme d'action communautaire phase 3. Cette 2e session du PAC 3 intervient après une série de visites sur plusieurs sites des activités menées par le projet. Reportage Adin Algalas et Sanoussi Garba. Cette rencontre, la 2e après celle tenue en juillet dernier, a pour objectif d'examiner les rapports d'exécution financière et technique, d'audit et de revue, d'évaluer l'état d'avancement du programme, d'approuver le plan de travail et budget annuel et de faire des recommandations pour la mise en œuvre des activités du programme. À ce sujet, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, président du comité de pilotage,
a rappelé les accords de financement du Pacte 3 signés le 7 juin 2013 et sa mise en vigueur déclarée le 4 septembre 2013. En outre, toutes les autres dispositions sont en train d'être prises pour le démarrage effectif du programme. Il faut rappeler que la phase du programme d'action communautaire est mise en œuvre grâce au financement conjoint de la Banque mondiale, du Fonds pour l'environnement mondial, la contribution de l'État et des bénéficiaires directs. 24 milliards 759 millions y ont été injectés pour une durée de 5 ans. Le Pacte 3 a pour objectif de renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local du bénéficiaire, y compris ses capacités à apporter une réponse rapide et efficace en cas de crise et situation d'urgence, et d'améliorer l'accès des populations ciblées aux services socio-économiques. Mesdames et messieurs, les travaux de la présente session du comité de pilotage nous permettront, premièrement, d'examiner le PTBA 2014 du Pacte 3 relatif au financement IDA, FEM, État et bénéficiaires, de présenter le Pacte 3 et de valider la liste des communes bénéficiaires du fonds d'investissement local du Pacte 3. Il sera auparavant fait un rappel du bilan du Pacte 2. Ces travaux permettront également de relever les difficultés ayant émaillé la mise en œuvre des 2 premières phases du Pacte et de capitaliser les leçons afin de maximiser les résultats du Pacte 3. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ila Jimaro, n'a pas manqué de réitérer la gratitude du gouvernement et du peuple nigérien à l'endroit de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial pour les appuis multiples et multiformes qu'il ne cesse d'apporter à notre pays dans le cadre du programme de la Renaissance pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et pour asseoir un véritable développement à la base. Pour s'en convaincre, des visites sur le terrain ont conduit les membres du comité de pilotage sur plusieurs sites pour constater de visu les réalisations physiques du projet. À Maradi, l'on a également tenu le 19 décembre dernier une autre réunion, celle du comité de pilotage du projet Petite Irrigation Rouamou, compte rendu Adin Al-Galas et Imran Idrissa. Il faut préciser que le cycle de gestion des projets prévoit en fin de chaque année la session du comité de pilotage afin d'examiner le bilan de l'année en cours et le bilan de travail et budget annuel de l'année suivante. Aussi, la présente rencontre s'inscrit-elle dans cette logique et se rapporte au projet Petite Irrigation PPI Rouamou qui va entrer dans sa 2e année de mise en œuvre. Il faut rappeler que le PPI Rouamou est financé par le Fonds international de développement agricole FIDA et le Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire pour un coût global de 11 500 millions de francs CFA. L'objectif global des PPI Rouamou est d'améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales dans les régions de Maradi, Tawa et Zender. Les activités du PPI Rouamou toucheront 65 000 ménages ruraux, soit 455 300 personnes dans 30 communes des régions de Maradi, Tawa et Zender. Ce projet est une mise en échelle du volet petite irrigation du projet d'urgence pour la sécurité, pour l'appui à la sécurité alimentaire et le développement rural ISADER. Les objectifs des 2 projets cadrent parfaitement avec la stratégie de l'initiative croisée des Nigériens nourrissent les Nigériens, qui constitue une des priorités du programme de renaissance du Niger de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État. En prélude à cette session ordinaire, la 2e du genre au cours de cette année 2013, une série de visites terrain ont permis aux membres du comité de pilotage non seulement de constater de visu les réalisations physiques tangibles du projet, mais aussi et surtout de mieux apprécier et valider les résultats atteints en cette année 2013, ainsi que la programmation des activités pour l'année 2014. Ces visites s'inscrivent tout naturellement dans la droite ligne du rôle régalien de supervision du projet par le comité de pilotage, organe qui a pour mission de s'assurer que la stratégie et les activités du projet soient conformes aux politiques et priorités nationales, d'examiner les rapports d'activité et enfin d'approuver les programmes de travail et de budget annuel. Les anciens élèves de l'école des mines de l'Aïr ont procédé à la mise en place du bureau de l'amicale de l'Emaïr. L'événement a donné lieu à plusieurs manifestations de réjouissance. Les précisions avec nos reporters Hachim Mohamed
et Nasruna Kakali. La mise en place du bureau de l'amicale Emaïr intervenue le 18 décembre dernier coïncide avec le 38e anniversaire de cette prestigieuse école professionnelle qui fut créée le 2 mai 1975 sous le régime militaire du général Sénou Kounchi. Dans son allocution de bienvenue, le directeur général de l'Emaïr, Rabiou Abdou, a passé à revue l'historique de son établissement, ses difficultés et les perspectives d'avenir. Rabiou Abdou, tout en félicitant les anciens élèves ressortissants de l'Emaïr et l'encadrement pour avoir créé cette structure de soutien dénommée Amicale Emaïr, a rappelé que de 1975 à ce jour, cet établissement a permis de former plus de 2100 cadres et stagiaires. Pour le secrétaire général adjoint de la région, beaucoup de sociétés minières, des entreprises et autres institutions de notre pays ont tiré profit de cette école. Abdourahmane Moussa a cité entre autres la Somaïr, Cominac, Sonichar, Nigelec, ministère de l'Hydraulique, ministère des Mines et de l'Énergie. C'est au vu de ces résultats que le secrétaire général adjoint du gouvernorat a salué au nom du gouverneur de la région empêché cette initiative de créer l'amicale Emaïr qui a-t-il notifié cadre parfaitement avec les attentes du gouvernement de la 7e République sous la conduite éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Moussa Abdourahmane a suggéré aux structures présentes à cette cérémonie de faire autant que l'Emaïr. A noté que le président des étudiants de l'Emaïr a promis au nouveau bureau de l'amicale que les étudiants actuellement en formation s'investiront chaque jour pour le rayonnement de l'école. Au terme de cette cérémonie riche en couleurs et d'intervention, les anciens professeurs de l'Emaïr ont été présentés à l'assistance. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête. Quant au nouveau bureau, il est composé de 10 membres. Il a comme président Saminou Rabo Gadou. Saminou n'a pas manqué de remercier à cette occasion ses camarades pour la confiance placée en sa personne. Et du sport, pour finir, il ne reste que la région du Maradi pour désigner ces 2 lutteurs devant prendre part à la Coupe Bala Harouna de lutte traditionnelle. C'est ce qui est en train d'être fait depuis hier. D'ores et déjà, des 8 lutteurs en lice, il ne reste que 4 à l'issue de la première journée que nous résume en partie magazine de ce journal notre envoyé spécial Issouf Kodo. Très bonne réception, excellente soirée et bon début de semaine à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maradi, la métropole. Maradi où un froid de canard a déclaré une sorte de guerre à la population, mais qu'à cela ne tienne, d'autant que tout le monde vaque à ses occupations, démontrant ainsi que Maradi vit avec un régime plein. Rien d'étonnant, car c'est la capitale économique du pays, et ça bouge vraiment. Et même en matière de lutte, Maradi également demeure la région phare, vu son palmarès sur l'ensemble des éditions. 10 sabres pour cette même région. À cela s'ajoute un record individuel jamais égalé avec Yacouba Ango